Bonjour chers amis investisseurs, comme chaque fin de mois, analyse du portefeuille long terme Grand Direct Trading, qui je rappelle est un portefeuille basé sur le portefeuille de Dalio. Alors c'est quoi un portefeuille de Dalio? Eh bien donc c'est une répartition comme ce qui apparaît à l'écran, donc 30% du capital en actions, 55% du capital en obligations à peu près à part égale entre les obligations long terme et les court terme moyen terme, et le reste en matières premières à moitié entre l'or et les matières premières, on va dire en dehors de l'or, les matières premières industrielles. Là-dessus se rajoute du market timing. Donc qu'est-ce que c'est market timing? Tout simplement lorsqu'un prix clôture au-dessus du moyen mobile 10 périodes mensuelles, eh bien, on va avoir tendance à se positionner à l'achat. Et bien sûr, il faut que cette moyenne mobile soit croissante. Si cette moyenne mobile est décroissante et qu'on clôture en dessous, on va plutôt être en mode je reste à l'écart. Et enfin, dans tous les autres cas de figure, soit on reste en position si on est déjà positionné avec le nombre d'actions suffisant par rapport à la répartition que vous avez devant les yeux, soit, eh bien, tout simplement, on décide de ne plus rajouter au pot dans le cas où on n'aurait pas encore atteint la répartition. Allez, on commence tout de suite avec les actions. Donc, comme je suis une journée en retard, on a déjà la bougie du mois dernier, donc qui n'est plus la dernière. Donc, on regarde, on voit que cette bougie pour les actions clôture au-dessus de la moyenne mobile 10 périodes croissantes en mensuel. Donc, bien sûr, on reste toujours positionné sur les actions, même si on entend crier ici ou là que c'est en surchauffe et que ça va exploser, que le crash arrive. Voilà, il faut juste regarder les graphiques, les valeurs numériques. On clôture au-dessus de cette moyenne mobile 10 périodes croissantes mensuelles, donc on conserve nos actions à hauteur donc, des 30% de notre capital. Si maintenant on regarde tout ce qui est obligations plutôt long terme, donc à 22,5% du capital, on voit qu'on clôture toujours en dessous des moyennes mobiles 10 périodes décroissantes, comme le mois dernier et quelques mois précédents. Donc on reste bien sûr à l'écart de ce type de titre. Les obligations plutôt court terme, moyen terme, on est repassé au-dessus d'une moyenne mobile 10 périodes croissantes, mais on n'était jamais vraiment repassé en dessous, même si elle était décroissante à un moment donné. Donc la position qu'on a conservée durant cette phase un petit peu critique, eh bien, on a été tout à fait inspiré de le faire. Et là, on peut éventuellement remettre au pot si on n'a pas été comblé, ce qui est quand même étonnant vu le nombre de mois que ça dure, cette histoire de hausse. Donc on reste toujours positionné puisqu'il n'y a pas encore de signe de retournement sur ces 22,5% des obligations court terme, moyen terme. On regarde l'or qui explose de toute façon à la hausse de plus en plus. Puisqu'on voit que là, voilà, on est sans discontinuer maintenant depuis pratiquement, allez, il y a 2 ans, tout simplement, même encore plus, parce que si on remonte un peu plus loin, on a peut-être fait une petite incursion en dessous, mais il n'y a pas eu vraiment d'inversion significative. On est pratiquement en tendance haussière long terme sur le mensuel, et bien depuis 4 ans maintenant, depuis octobre 2021, 4 ans sur l'or. Donc oui, on a eu le temps de faire effectivement de remplir ces 7,5% correspondant à notre portefeuille. Et donc, pour l'instant, on conserve. L'or continue d'exploser et est toujours en forme. Un signe de retournement pour l'instant. Pour ce qui est des matières premières en dehors de l'or, tout ce qui est industriel, bien là, on a une nouveauté, puisque là, on vient de reclôturer au-dessus de moyenne mobile 10 périodes, et elle est devenue croissante. Par rapport au mois dernier, on avait clôturé au-dessus, mais c'était encore un peu jeune. Là, oui, ça repart, comme si que la partie industrielle était bien repartie. On s'inscrit pour autant toujours dans un range sur le long terme, donc attention à pas envisager qu'on partira jusqu'à la Lune, mais ça reste tout à fait possible, et encore une fois, on ne se prend pas la tête. On voit qu'on clôture au-dessus de la moyenne mobile 10 périodes croissantes mensuelles, donc bien, on passe à l'achat sur les 7,5% de notre capital attribué pour les matières premières en dehors de l'or, donc tout ce qui est industriel, tout simplement. Donc refaisons le calcul, on voit qu'on est positionné sur les actions, sur les obligations court terme, moyen terme, sur l'or et les matières premières. Donc il n'y a que les obligations long terme. Alors, je crois que j'ai dit 22,5% tout à l'heure, mais non, en fait c'est 27,5%. La moitié des 55% normalement qu'on attribue au capital. Et bien pour les obligations, et bien là on va être pour 27,5% en liquide pour tout ce qui est obligations long terme, tout simplement, puisque je rappelle, je retourne dessus, qu'on est sur quelque chose de vraiment de baissier. Donc, en quoi on va conserver ces 27,5% de liquidité? Donc, sans surprise, c'est comme ça depuis quelques mois maintenant. On sait qu'effectivement que l'euro surperforme le dollar, on voit clairement. On clôture au-dessus de moyenne mobile 10 périodes croissantes. On voit également que c'est le franc suisse qui se porte mieux que l'euro. C'est pas non plus à grand chose près. On clôture en dessous de moyenne mobile 10 périodes décroissantes pour l'euro par rapport au franc suisse, ce qui veut dire que pour le franc suisse, c'est bien exprimé en euros. On va clôturer au-dessus de la moyenne mobile 10 périodes croissantes. Et puis bien sûr, si on veut une confirmation finale,
On voit que pour l'USD et le franc suisse, que là encore, eh bien, le franc suisse est en meilleure santé que le dollar, puisque la courbe donc, USD-CHF clôture en dessous de la moyenne mobile 10 périodes décroissante en mensuel. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog. Quand j'ai commencé le trading, ce n'était pas pour gagner des millions d'euros, me pavaner en voiture de luxe à Dubaï et vivre une vie de jet set. Bien au contraire. Mon objectif était tout autre. C'était avant tout de pouvoir être serein. Pas besoin d'être millionnaire pour ça. Non, moi je voulais juste être autonome et ne dépendre de personne pour faire mes choix de vie. Ce que je voulais, c'était pouvoir aller en bord de mer, me balader dans la forêt, me réchauffer au coin du feu dans ma petite maison, sans avoir à craindre de ne pas pouvoir payer le prochain loyer. Un objectif simple, puissant et réellement atteignable à la fois. Cet objectif, je suis en train de l'atteindre. J'ai ma petite maison pas très loin de la mer, elle est payée, elle ne coûte pas très cher en entretien. Mon activité de trading me fournit une partie de ce dont j'ai besoin pour vivre. Pour le reste, j'ai encore une activité professionnelle, mais elle me sert plus à épargner qu'à vivre. Si vous souhaitez savoir comment je m'y prends pour gagner de l'argent avec le trading, je vous invite à vous inscrire sur le blog.